Le meilleur geste à maîtriser pour une personne qui sait pas dribbler. En vrai, c'est pas du tout. Le truc à maîtriser, déjà, c'est juste des trucs comme ça, tu vois. Avec ton joystick gauche. Après, juste, si c'est un vrai geste technique. En vrai, la roulette avancée, mais c'est pas le geste le plus simple. Mais si t'apprends, c'est vraiment fort. Celle que j'ai fait beaucoup le match d'avant, là. Après, t'as pas beaucoup besoin de gestes cette année en soi, hein. C'est plus un FIFA de passe que de gestes. Oh non, j'ai... En vrai, à partir du moment où t'as des timings de passe, des bons circuits, et que tu maîtrises bien ton joystick gauche, les gestes, c'est pas forcément le plus important. La différence entre tir de précision et tir assistance. Le tir de précision, ça augmente la puissance de tes frappes déjà. Première chose à savoir. Donc tes frappes sont plus puissantes, donc il y a plus de chances que ça rentre. Et le deuxième gros avantage, c'est que bah, comme son nom l'indique, c'est toi qui vas décider d'où la frappe part. En tir assisté, tu mets une direction à gauche, à droite. Après, c'est le jeu qui décide si c'est dans le gardien, si c'est dans le poteau, si c'est à côté ou si c'est dans le but. T'as aucune maîtrise du truc, toi. Tu mets ton joystick, c'est assisté. En précision, c'est vraiment toi précisément qui choisis où la frappe va. Donc si tu maîtrises bien, en fait, tu vas marquer 2 fois plus de buts parce que tu vas pouvoir tirer tout le temps au ras du poteau. Tes frappes déjà vont être plus puissantes, tu vas toujours pouvoir placer la frappe au ras du poteau. Le problème, si tu maîtrises pas, c'est que des fois tu vas rater des buts que tu aurais mis en assisté. Utiliser le player lock, ça c'est une bonne question. Quand est-ce qu'il faut utiliser le player lock, les gars? Le player lock, c'est ça là, c'est quand je contrôle un joueur qui n'a pas la balle. Donc là, j'appuie sur les deux joysticks. Déjà, il faut l'activer dans les paramètres. Ça s'appelle verrouillage joueur. Si vous n'avez pas activé ça, bah activez-le dans les paramètres, sinon ça ne marchera pas. Vous appuyez sur les deux joysticks en même temps, ça vous fait un losange au-dessus de la tête du joueur qui a la balle. Et vous visez avec le joystick de droite le joueur que vous voulez prendre. Et à partir de ce moment-là, je ne contrôle plus Seigneur, je contrôle le joueur que j'ai visé. Et quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Quand vous n'avez pas trop d'espace, le mec fait un peu de def auto ou quoi. Par exemple, là, il est en place, bah, je peux faire un player lock. Et j'essaye de me placer entre ces deux défenseurs. Vous avez vu? Je me suis déplacé entre ces deux défenseurs avec Vitinha. Et du coup, bah, il a eu du mal à défendre parce que ça allait un petit peu vite pour lui. Quand vous n'avez pas trop d'espace, les gars, faites un player lock. Bougez l'attaquant. Appel contre appel. Essayez de feinter vos adversaires. Et il faut s'entraîner au maximum. Mais... Là, en vrai, j'ai bien utilisé. Pour écarter aussi un petit peu le bloc, vous pouvez. Vous pouvez l'utiliser un petit peu comme vous voulez. Mais il faut pas trop l'utiliser dans votre camp, c'est un peu dangereux. Par exemple, là, je sais que je peux utiliser le player lock pour toucher mon étau. Sans le player lock, je pense pas que j'aurais réussi cette passe, étant donné que c'était Murillo. Vous avez vu, juste pour déplacer un tout petit peu mon joueur, être sûr que je vais l'avoir. Après, je fais le bon contrôle et je marque. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci à vous. Et mec, ça fait 5 ans que je joue à FIFA, je viens de découvrir à quoi ça servait ça là. C'est Rocky qui l'a dit sur un live. Lui, il appelle ça la minimap là, le truc qui est ici. Il y en a qui s'appelle ça aussi le radar, je crois. Et en fait, il vient de découvrir. Là, je suis avec le goal. Et en fait, on le voit bouger. Et en fait, j'ai appris que c'était pour vous repérer sur l'écran. Je vais vous faire un exemple. Là, du coup, je la mets en touche. Je suis en clash exprès, hein. Et là, regardez, je bouge avec mon joueur. Et ça bouge en même temps. Et j'ai pas besoin de regarder le joueur. C'est une dinguerie. Vous le connaissiez, vous, ou pas du tout? Abonne-toi, mon pote. Mec, je viens de découvrir un truc. Quand vous sprintez tout le match, votre joueur, il perd de l'énergie. Je savais pas, en vrai. J'ai testé sur ce match avec Ronaldinho. Les autres, du coup, je sprintais pas. Donc, du coup, là, ils sont tous verts en énergie. Et lui, j'ai fait que sprinter avec lui tout le match. Là, c'était en clash, du coup, j'ai testé. Et il a quasi plus d'énergie. Donc, en fait, je pense qu'il faut éviter de sprinter tout le match. Sinon, bah, il sera comme ça. Et il sera pas comme lui en vert. Et je pense, du coup, moins il a d'énergie, moins il ira vite. Donc, en vrai, éviter d'appuyer sur l'accélération. Comment le jeu te découpe pas? Mais j'ai la balle avec le goal, les gars. Tous les ans, c'est pareil. Si tu passes ton ballon, je vais faire un TikTok sur ça carrément. Il y a trop de gens qui savent pas. Si tu passes le ballon à ton gardien, tu ne te feras jamais d'écho. T'as pas besoin de bloquer la manette, toucher à je sais pas quoi. Le gardien, c'est un anti-déco. La technique, les gars, ceux qui connaissent pas la technique sur ça, lancez le jeu. Il y a trop d'XP partout, ils ont pété un câble. Déjà sur FUT. Ici, vous avez beaucoup d'XP. Bon, moi, ça, je les ai fait là en 20 minutes en regardant la Ligue 1. En comptant jusqu'à 15 à chaque match, bien entendu. Faut remporter 10 matchs dans n'importe quel mode. Faut disputer, bon, c'est les XP hebdomadaires, c'est classique. Disputer 10 matchs avec des Brésiliens. Enfin bref, facile. Marquer 3 buts avec des Brésiliens en finesse. 10 buts avec genre 82 tirs. Et là, il me manque ça. C'est ça qui va me permettre de finir le pass. Faire 4 SBC. Donc ça, je vais faire. Donc ça, t'as 350, 700, 1050. C'est 350 à chaque fois. 1400, 1750. Et dans la globalité, t'as 500. Donc ça fait 2250. Ici, tu as 2250 qu'ils ont rajouté ce soir. Ensuite, ici, tu as 250. Tu as 250 à chaque fois x 5.
Donc ça fait 1250. Moi j'ai pu récupérer que 2 trucs, c'est bon. Plus 1250 dans le groupe. Donc ça fait 2005. Donc là on va arrondir, t'es déjà, on a dit 2250 avant, allez, t'es à 5000. On a plus en fut, je crois. Ah si, j'ai fait les maillots, j'ai acheté les maillots, ouais. Parce que je voulais absolument finir le pass. Bon ça, vous êtes pas obligés en soi. Et moi j'ai acheté les maillots. Donc les maillots, t'as 400 XP ici. 400 XP ici, ça fait 800. T'as 500 XP ici. Plus 500 ici, donc 1000. Donc t'as 400 plus 1000, donc t'as 1800. On avait dit 5000, donc ça fait 6800 qu'ils ont mis sur FUT. En gros, enfin, si vous prenez le maillot, vous pouvez faire 6800 là. Et après, où ils ont vraiment abusé du truc, c'est dans les carrières. Les carrières, ici, t'as 3000. Mais ça, j'ai pas fait, c'est trop long. Mais si vous voulez. Vous avez 3000 ici, vous avez un peu ici. Et moi, c'est là que j'ai fait. Parce que ça c'est super rapide. Objectif de pro saisonnier, 10 objectifs comme d'hab. C'est 300 plus 550, ça fait 850. Et ici, vous avez 1500 plus 2000, vous avez 3500 ici. 40, c'est long, bah. Ça prend quoi 20 minutes, je pense. Ouais, ça va en vrai. 3500 XP en 20 minutes. En vrai, ça va. Parce qu'en général, je mets 5 minutes pour faire les 10 toutes les semaines. Donc, ouais, x 4, ça fait 20 minutes à peu près. Mais moi, je voulais absolument petit. Du coup, bah voilà comment j'ai récupéré mes XP. Plus, quand tu passes niveau 20, il te donne 3000 XP offert. Donc, du coup, en fait, j'étais 18. J'ai récupéré plus ou moins 9000 ce soir, plus les 3000. Bah, c'est bon. Ouais, c'est le truc où tu peux faire que 2 objectifs par match, ça. Et la technique, les gars, ceux qui connaissent pas la technique sur ça, vous mettez en débutant, normal. Vous faites les objectifs en 2 secondes. Vous faites start, demandez remplacement, simuler le match, et c'est bon. Nouveau tuto à envoyer à ton pote nul à FIFA. Je viens de comprendre à quoi ça sert là, ces trucs là sur le côté. Il y a des petits bonhommes, etc. Je savais pas ce que c'était. Du coup, c'est Rocky sur son live qui en a parlé, donc je vais vous expliquer un peu. En gros, c'est le nouveau système de collectif. En gros, les bonhommes, c'est des tâches à compléter, entre guillemets, pour avoir le full collectif. Par exemple, Mbappé, je clique dessus, on voit bien que du coup, il était pris pour la Liga et en même temps, il était pris pour le Real Madrid et pour la France. Au niveau des icônes, c'est encore plus simple. On va prendre par exemple Beckham que j'ai. Hop, on le prend, on le sort. Hop, et là ils vont nous montrer du coup tous les championnats parce qu'en fait il ajoute un petit bonhomme de colle à chaque championnat et du coup et bien sûr à son pays. Il ajoute même 2 de colle au pays. C'est un peu la base du collectif. Et après vous verrez par exemple sur mon Messi qui est là, j'ai mis une carte. Je savais pas à quoi ça correspondait au final. Et pareil Rocky il a dit que du coup c'était une carte spéciale qui ajoutait du collectif. Plein de cartes comme ça. Il y a notamment Théo Hernandez sur laquelle j'avais mis ça aussi. Brahim Diaz pour les Marocains si vous voulez. Il y a plein de types de cartes différentes qui ajoutent du collectif, mais la base ça sera vraiment ici du coup. Envoie ça à ton pote qui est nul à FIFA, il sera sûrement pas ça du coup, je pense, tellement qu'il est nul. Et n'hésite pas à t'abonner aussi pour plein de nouveaux tutos incroyables comme celui-ci. Max, il voit 4 MS, il salive. T'as combien chez toi des bases, Matt? En vrai. Attends. Oh la vache, oh la En vrai, je vache. suis vers 14. Genre entre 12 et 20, genre, à peu près. Je comprends pas. Je te dis que c'est trop, minimum les gars, un c'est but par trop. match, mais bon. Les gars, c'est trop. C'est trop. Non, c'est peut-être dégoûtant, mais c'est pas mon problème. Là. Ok, quand on marquait tous ces face-à-face, partie 3, vous arrivez face à la cage et vous tuez. C'est bon, au bout d'un moment, c'est bon. C'est quoi cette manette Ah, il va m'aider à marquer, merci. Parce que là, j'y arrivais plus. Merci beaucoup, c'est un bon. Il m'aide à marquer, j'arrivais plus du tout à marquer. Tiens, on va vous expliquer un petit peu le bug des 5 minutes, en quoi ça consiste. J'ai récupéré la balle à la 72e minute. Donc regardez, 72e, on va garder la balle 5 minutes. Et en gros, c'est quoi le bug? C'est quand vous gardez la balle 5 minutes ou plus, vos joueurs vont rater les passes. Même si vous faites des bonnes passes, vous réussissez vos passes, bah, elles vont être ratées. C'est le jeu qui va vous faire rater les passes. Donc regardez, on va garder. J'ai récupéré à la 72e, au bout de 5 minutes à peu près, donc vers la 77e. Mes joueurs vont rater leurs passes. Donc on va essayer d'avancer un petit peu sur le terrain quand même. Pas la perdre trop bas, mais vous allez voir. Même si je réussis ma passe, en gros, mon joueur va la rater. Il va la rater, en gros, ça va faire un mauvais contrôle, mauvaise animation. Il faut que j'évite de trop traîner ici. Donc regardez, là on arrive à la 77e. On arrive à la 77. Je vais essayer de faire des passes. Je vais essayer de faire des passes simples pour vous montrer. Hein. Vous avez vu la passe? En gros, la passe, je vous jure que si c'est pas la 77e, elle passe. Si ça fait pas 5 minutes. C'était pas une passe évidente avec le DC, mais je vous jure qu'elle passe. Et là, elle passe pas parce que ça faisait 5 minutes. C'est pour ça que vous perdez la balle des fois et qu'il faut aller de l'avant. C'est mieux de la perdre dans le camp adverse que dans votre camp.